Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez l'achèvement avec l'ouest après la clarté des montagnes. Carte numéro 4. Chaque cycle arrive à son terme. N'opposez pas de résistance à cette fin car elle implique un nouveau commencement. Terminez votre projet. N'ayez pas peur de la mort, car c'est une partie de la vie. Mes amis Capricorne, la petite phrase qui donnera le ton, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Énergie majeure, la lune avec l'énergie de la force. Essayez de contrôler l'incontrôlable quelque part, c'est l'avancée. Alors pour certains, vous fêtez votre anniversaire et vous avancez dans une phase un petit peu étrange, un petit peu voilà, on prend un an, on perd un an, etc., etc. La vie, la vieillesse, la mort, voilà, c'est un peu cette idée-là. Cela dit, de manière beaucoup plus générale, vous êtes dans un cycle où vous avez des ressentis que vous essayez ou que vous avez essayé de contrôler et qui c'est intéressant, ou que cette semaine vous avez un petit peu moins de facilité à contrôler, ce qui n'est pas en soi plus mal. On est à la fin d'un cycle, tout simplement également pour certains. Quelque chose qui fonctionne par rapport à des calendriers, un calendrier. Donc effectivement là, c'est pour ça que je parlais d'anniversaire, de date anniversaire, la fin d'un cycle. On va aller voir. Amis Capricorne, 3 cartes du 16 au 22 décembre. Cavalier de coupe, 4 de denier. Valet de coupe, le soleil. La lune, il y a quand même quelque chose avec cette lune et ce cycle qui se répète. Alors, l'idée c'est de rentrer dans un mouvement idéalisé par rapport peut-être à un esprit beaucoup plus jeune, à quelque chose d'un peu jeune. L'émotionnel arrive et prend un peu beaucoup de place cette semaine. On porte un idéal, on peut parler d'un signe d'eau qui peut être important aussi, Cancer, Scorpion, Poisson, par rapport à un enfant, par rapport à vous-même, à un début d'histoire, à quelque chose aussi qui peut vous émotionner. Et il y a une notion de cycle. Alors, il y a de l'intuition, je pense. Il y a des ressentis. Il y a quelque chose qui pourtant n'a pas été compris une première fois, si ce n'est plusieurs fois, mais il y a quelque chose qui revient. Est-ce que la leçon n'a pas été comprise avec le jugement à l'envers? Peut-être par rapport à quelque chose de plus jeune que vous et par rapport à quelqu'un qui porte un idéal. Et c'est quelque chose qui revient, qui va revenir de manière cyclique jusqu'à ce que révélation ait lieu, compréhension. On va aller voir émotionnellement. Roi de coupe, valet de bâton. La grande prêtresse, la 2 de bâton, la 2 de denier. Prendre ses responsabilités. Alors, il y a quand même une énergie jeune dans tout ça. Il y a de la jeunesse cette semaine. Ou vous, ou un esprit jeune par rapport à quelque chose qui a grandi et qui doit prendre ses responsabilités.
Justement, cavalier de coupe, roi de coupe, on est vraiment dans l'idée d'amener quelque chose d'assez, dans les ressentis, d'assez honorable, respectable, mesuré, compris, assimilé, géré, sans le gérer intelligemment en fait, avec maturité, son émotionnel. En face, on a une énergie de valet de coupe, valet de bâton, quelque chose comme ça qui est tout nouveau, tout jeune, qui papillonne un peu. Alors, vous avez peut-être affaire à quelque chose d'un peu immature pour vous, ou à l'inverse, vous êtes un peu le jeune ou la jeune de l'histoire et vous êtes en face de quelqu'un qui apporte énormément son idéal, qui a vraiment envie de faire que les choses soient fortes, construites. On n'est pas dans les mêmes énergies hein, dans ce cas-là. Hein. Si vous êtes vraiment deux énergies différentes, là, vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs. Cependant, il faut s'interroger sur la suite. Je pense qu'il y a quand même intuition et pressentiment sur ce qui pourrait arriver sur la suite. 2 de bâton, il y a une direction à prendre par rapport à ça. C'est pas là que vous allez la prendre. C'est vrai qu'on sent que vous êtes sur... si vous pouviez comprendre quelque chose, en fait, on vous dit ici, fais attention aux signes, il y a le jugement à l'envers. C'est peut-être quelque chose que vous reproduisez ou qui s'est déjà produit. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Cela dit, laissez du temps parce qu'il y a une notion de cycle. La lune est dans le bon sens. Ce temps est important. Ami Capricorne, célibataire. Six d'épée, le chariot. Sortir de la crise, ça va être le plus important. Un déplacement peut être important aussi pour vous aider et vous permettre de gentiment mais sûrement prendre de la hauteur sur un sujet en particulier. Ami Capricorne, en amour flou. Valet d'épée, 2 de coupe. Il y a quand même de la communication. Ça pourrait être intéressant cette communication pour une connexion. Parce qu'au fond, les désirs, l'autorité, l'image qu'on représente, c'est bien. Ce qui marche mieux quand même, c'est l'émotionnel. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à en discuter, à parler, à envoyer des messages, à poser des questions si vous avez envie de poser des questions. On a des énergies très jeunes. Hein. Ne vous formalisez pas non plus si en face, parfois, vous avez quelqu'un qui est un petit peu immature. Ou qui rate un petit peu son coup du premier coup. On va aller voir les couples. Sept d'épée. Sentir le loup. Il y a une notion de trahison. Alors être plus intelligent plus malin que le malin, comme on dit, avec la 7 d'épée, si c'est possible. Atteindre un objectif, le mental va assez loin. Qu'est-ce qui est un leurre? Qu'est-ce qui est d'une intelligence, d'une pensée intelligente pour atteindre un objectif? Et qu'est-ce qui est du domaine de la tromperie, de la duperie? C'est tout un questionnement. Vous savez peut-être pas trop ce qui est vraiment bien, de ce qui n'est vraiment pas très honnête. Comment vous positionnez par rapport à ça? On va aller voir matériellement, concrètement, ami Capricorne. Deux de coupe, 6 d'épée. Valet de coupe, 10 de bâton. Huit de coupe, 3 de coupe. 8 de bâton. Alors, on part à 2. Quelque chose arrive, ça peut être un enfant. Il va falloir évoluer et pour essayer de créer quelque chose, rajouter quelque chose, effectivement. Une connexion est intéressante. Est-ce qu'on peut l'amener plus loin? Peut-être bien. Ça demande une certaine dose d'apprentissage
oui. De fragilité, d'expression d'une fragilité, oui aussi. Mais en même temps, c'est ça qui est bien, il faut évoluer, il faut aller chercher cette 3 ou cette proposition de tierce qui soit on décide d'enlever ce qui gênait dans une histoire pour ne se retrouver qu'avec vraiment ce qui est essentiel, soit on va rajouter quelque chose à cette 2. Il peut y avoir une vraie pression quand même, cela dit, par rapport aux enfants. Pour ceux qui ont une problématique par rapport à de la jeunesse ou à des personnes donc plus jeunes ou aux enfants, il y a un poids quand même qui est porté. Peut-être par rapport à votre propre enfance, d'ailleurs. Soutien, connexion, évolution. Par rapport à ce lien-là. Ami Capricorne, on va aller voir. Semaine du 16 au 22 décembre. De coupe. Soyez attentif, reposez votre restabilisation, prendre un petit peu de repos pour voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, de quoi vous avez envie, vraiment aussi, ça peut être une question si vous vous êtes confronté à quelqu'un qui est pas du tout dans vos énergies, parce que beaucoup plus jeune, ou vous-même beaucoup plus jeune qu'une personne qui est pas dans vos énergies, qui a peut-être besoin de plus, ou d'autres choses, ou différemment. Accueillir aussi cette notion de stabilité parce qu'avec la lune on voit que les choses sont pas voilà, le résultat final on parle d'achèvement mais on parle surtout du fait que les choses vont pas se déclencher vraiment tout de suite, il y a quand même cette notion de cycle, donc accueillez aussi de prendre le temps qu'il faut pour ces temps de latence là que vous allez avoir et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Parce que effectivement, il est quand même aussi question d'aller se bouger pour essayer d'aller chercher ensuite ce que vous voulez vraiment. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.